facile, hein. Les bras le long du corps, jambes pliées, pieds parallèles, les yeux fermés, la mâchoire relâchée, les mains en détente. Donc il y a un petit creux dans les paumes de main. Respiration qui commence par le nez, mais concentrez-vous sur le bas-ventre. Commencez la montée de l'inspire du ventre vers la poitrine en appuyant un petit peu avec le haut du dos sur le tapis. Peut-être vous appuyez aussi pour allonger votre nuque. Alors allonger la nuque, c'est de pousser le menton vers la gorge, sauf si ce n'est pas possible. Si vous avez mal en ce moment au cervical, vous faites modérément ou vous ne faites pas. À l'expiration, le souffle va redescendre, c'est ça qui m'intéresse pour le début du cours. En fin d'expire, vous appuyez un peu avec les pieds et dans le temps vide, vous contractez légèrement les sphincters que vous tenez 2-3 secondes. Vous lâchez les fessiers, vous replacez l'inspire, gorge, poitrine et ventre. Ah, je me suis trompée, oh là là, je me suis trompée, désolée, je ne suis pas bien réveillée ce matin. On a démarré dans le ventre et on est monté, puisque vous avez appuyé avec le haut du dos. Et après, vous redescendez du haut vers le bas, puisque vous appuyez avec vos pieds. Mais la respiration, elle se fait quand même au début par le nez. Mais on n'y reste pas, puisqu'on ne respire pas avec la bouche. Ensuite, on rajoute 2 mouvements. Je rigole parce que je vois Happy. Happy, c'est le chien de Marie-Jeanne. Magnifique. Il m'a dit bonjour, hein, je l'ai vu. Il est trop beau. Donc, on va rajouter un petit détail dans les mains. Tout simple. Ne serrez pas trop les doigts, hein. C'est comme si on voulait protéger des petites coccinelles. Donc, quand vous inspirez, dans le temps plein, vous placez le petit mudra dans les mains, où vous pliez les 4 doigts après le pouce, et le pouce se replie sur le deuxième doigt, c'est-à-dire l'index, sans serrer. Quand vous expirez, les doigts se relâchent, puis, dans le temps vide, rebelote, petit mudra dans les mains, quand vous contractez légèrement les sphincters, 3 secondes. Voilà, on rajoute ça. Évidemment, si cette manière de respirer vous donne envie de bâiller, sans cacher votre bouche, profitez des bâillements qui arrivent. Donc, je rajoute un détail que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous ne le faites pas si ce n'est pas agréable pour vous. C'est-à-dire pour les cas de grossesse, opération du ventre récente, digestion, ulcère, tout ça. Vous ne faites pas. Si tout va bien au niveau du ventre, vous accentuez la rentrée du plexus solaire. Donc, vous accentuez la rentrée du ventre à l'expiration. En fin d'expire, le ventre se rentre. Dans le temps vide, quand vous contractez les sphincters avec le mudra dans les mains, vous avalez un peu plus au-dessus du nombril, là. Si vous n'y arrivez pas, si ça vous gêne, vous ne le faites pas. Alors, vous ne restez pas pendant 1 minute. Hein. C'est 3 secondes, pas plus. Ensuite, vous relâchez vos mains, vous observez dans quel endroit du corps vous respirez. Sans réfléchir, hein, spontanément, vous allez dans un endroit du corps. Imaginez une grande maison, c'est votre corps.
et vous êtes dans une pièce de cette maison. Vous faites partir votre respiration concentrée, consciente, ce rendez-vous avec vous, comme si on ouvre un peu plus même les fenêtres pour laisser rentrer ce qui est le mieux, ce que nous choisissons ce matin, en hommage à la Gayatri, la lumière bénéfique et splendide, même quand il ne fait pas beau. On choisit la lumière bénéfique. Gayatri, mantra, c'est le nom de ce célèbre chant. Et le nom de la lumière, quand on chante en entier la Gayatri, c'est Savitour, la lumière splendide, unique, qui nous aide à être plus dans le présent. Donc, elle rentre dans notre corps. Autour de nous, cette sphère, cet espace, au-delà de l'espace autour de nous, le ciel, le cosmos, en passant par l'hommage à la Terre, où vous êtes posé en ce moment, le soutien de la Terre, vous captez la lumière par le haut, plus haut que vous. Ressentez dans l'endroit où vous vous concentrez. Pour certaines personnes, ça peut être que le ventre. Pour d'autres, c'est la poitrine. Pour d'autres, la tête, les mains, les pieds, les jambes. Peu importe. Par contre, restez un peu dans cet espace. Et à l'expire, la lumière, qui peut être neutre, donc blanche, on va choisir un blanc lumineux, va se diffuser tout autour de cet espace. Tous ces petits rayons lumineux caressent votre corps. On allume quelque chose en nous. Donc ça peut être l'éclat du soleil. Quand c'est le soir, on parle de l'éclat des étoiles. Voilà. Ajustez le placement de vos pieds. Vous ne pouvez pas les voir, vos pieds, puisque vous êtes allongé. C'est-à-dire les pieds parallèles. Si les pieds sont parallèles, les genoux aussi. Vous avez les bras le long du corps. Si vous ne pouvez pas lever les bras parce que vous avez mal à une épaule, ils resteront sur le tapis ou ils se lèveront un petit peu, voire vers le ciel peut-être. Voilà. Si vous pouvez, vous allez attendre l'inspire pour lever un peu ou beaucoup le bas du dos et vous levez vos bras en même temps, peut-être tendus à l'arrière de la tête. Temps plein, rajoutez-moi le petit mudra dans les mains, double menton, fessiers serrés. Expirez et déroulez le dos sans bouger vos bras et sans bouger les mains. Le mudra dans les mains, vous le gardez. Tenez les fessiers serrés jusqu'à la descente des fesses sur le tapis. Ensuite, temps vide, relâchez les mains, relâchez les fessiers, ramenez vos bras. Encore une fois, je vous guide, après vous répétez à votre rythme. Quand vous inspirez, vous levez le dos un peu ou beaucoup et vous levez vos bras ou pas, un peu ou beaucoup les bras. Le mudra dans les mains, le double menton, les fessiers serrés, c'est le temps plein. Quand vous expirez, vous ne bougez pas les bras. Vous déroulez le dos en accentuant aussi la rentrée du plexus solaire qui vous est donnée par votre pratique. Temps vide, vous ouvrez les mains, vous ramenez les bras, vous desserrez les fessiers. Si tout va bien, encore 5 à 6 fois. Si vous avez mal au dos, vous ne levez pas le dos. Vous enroulez que le coccyx et le sacrum. Si vous avez trop mal au dos dans cette posture, voilà. On peut toujours faire autrement ou ne pas faire, mais bon. Les yeux sont fermés, c'est mieux parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous.
Pardon. La détente se fait jambes allongées au sol, les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez rouler la tête 2-3 fois de chaque côté, mais lentement. Vous replacez votre tête dans le prolongement du dos. Puis, vous placerez les mains au niveau des côtes flottantes. C'est au-dessus du nombril, sur les côtés. Les coudes, du coup, sont pliés sur les côtés. Si vous ne pouvez pas faire ce mouvement parce que vous avez mal au coude, vous ne le faites ce travail qu'avec le regard intérieur. Venez respirer sous vos mains, dessinez un cercle de Manipura chakra, le plexus solaire, entre vos doigts, parce que le bout des doigts ne se touche pas. Et quand vous expirez, vous ressentez cette large ceinture sur le devant et aussi sur le milieu du dos. Replacez les bras près du corps, massez vos reins. On va compter 3 respirations. C'est long, 3 respirations. Hein. Amenez vos genoux vers vous, les mains posées après les genoux, le plus simple possible. Séparez les genoux si vous ne voulez pas appuyer sur votre ventre. Inspirez par la partie haute cette fois-ci, le nez, la gorge, la poitrine. Expirez vers le ventre, appuyez un peu avec les mains ou n'appuyez pas. Ne décollez pas le bas du dos, les épaules restent sur le tapis. Quand vous aurez terminé la 3e respiration, selon la longueur de l'inspire et de l'expire, vous ouvrez les yeux et vous vous bercez. Petit bercement, appuyez bien tout le dos quand vous revenez face au ciel. Si vous pouvez vous mettre à 4 pattes, vous allez faire quelques mouvements à 4 pattes. Si vous ne pouvez pas, ce sera assis, assise. Donc 4 pattes ou assis. Comme ça, Marie-Jeanne, elle sera comme son chien. Oh, le chien, il est content. J'avais jamais fait un cours de yoga spécial chien. C'est trop marrant. Ah, Marie-Jeanne, hein, je vais te filmer, je vais venir faire le cours chez toi. Hein. Oh, ben, on va avoir du mal chez Marie-Jeanne avec Happy. Hein. Oh, ben, elle est contente, hein, Happy. Hein. Alors, assis, c'est dos droit. Yolande a fait ça très bien. C'est dos droit, on inspire, assis, et on arrondit, shadow rond. Et ensuite, on pousse avec les mains après les genoux pour inspirer dans la poitrine. Et on expire en relâchant les bras vers l'avant, mais sans partir en flexion. Hein, on pousse les bras vers l'avant en bas pour étirer les omoplates. Ça fait qu'après, Yolande, quand tu reviens dos droit, bah, tu places tes mains sur chaque jambe et ton dos est droit. Ça fait 4 postures, hein, pas plus. À 4 pattes, c'est la même histoire. On est dans une petite table 4 pieds, dos droit, la tête, elle ne regarde pas les genoux, elle est dans le prolongement du dos. Et après, on expire shadow rond. T'en vide, on contracte un peu les abdos, tout en douceur. Inspirez sans bouger les cuisses, regardez devant vos mains, pas devant vous, hein, devant les mains. Donc on creuse les reins, on a le ventre lâché là.
Fesses vers les talons, grand étirement. Écartez les bras plus large que votre tapis. Vous aussi, ça fait 4. Hein. 4, 4, 4. C'est pas côte-côte, c'est 4, 4. Yolande, ça a l'air de bien marcher. Bon, il y en a que je ne vois pas du tout, mais j'espère que bon. Donc, pour la respiration, on inspire dans la table 4 pieds, on a le dos droit. On expire dans le chat dos rond. On inspire en creusant les reins, en regardant devant les mains. Et on expire face vers les talons. Donc j'ai proposé deux manières, puisque j'ai des personnes qui ont très mal aux genoux et j'ai des personnes qui ont très mal aux deux épaules ou à une épaule, ou qui ont des contre-indications au niveau des bras. Oh non, puisque Yolande, on la verra dans le film. Oui, ah bah si on voit Yolande, c'est bien. Donc Yolande, pour les élèves qui regarderont le film, vous regarderez la dame qui a un pantalon, c'est fuchsia, oui, ça a l'air fuchsia. Hein. Un pantalon, bah elle est assise. Hein. Je crois que c'est la seule. Hein. Les autres, on ne voit pas trop. Bon, Vivette, elle est chez moi, devant le rideau à rayures, elle est à quatre pattes. Et les autres personnes que je vois, elles sont toutes à quatre pattes. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo en replay et que vous êtes concerné par la pratique assise, vous faites comme Yolande, qui a été opérée des deux bras, Yolande. Et elle a continué le yoga. Voilà. Le yoga s'adapte à vous. Hein. Donc, il ne faut pas arrêter. Il faut accepter de pratiquer autrement. La détente se fait dans une petite flexion, sauf si vous êtes enrhumé. Si vous êtes enrhumé, vous allongez sur le dos avec les genoux vers vous. Si vous n'êtes pas enrhumé, Yolande, ce sera mieux, tu ouvres un peu tes genoux et tu relâches, ça ressemble à une tortue, sans trop descendre, hein, vous adaptez. Vous serez mieux dans une petite feuille pliée, avec les bras de chaque côté du corps, le haut du front devant vos genoux, mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, vous placez les deux poings l'un sur l'autre et le front sur le premier point. Il y a Vivette qui montre là. Hein. Ou alors, vous allongez. Si vous êtes enrhumé, vous vous allongez. Hein. Fermez les yeux. Observez surtout la détente des bras et du dos. Donc, dans la tortue ou la feuille pliée, on a le dos rond. Si vous êtes allongé, ben, c'est les points de contact de l'arrière du corps qui se pose sur le tapis. Donc, c'est relax. Donc, je guide d'abord les tortues. Les tortues, c'est jambes tendues devant, pieds flex, dos rond. Les autres, à quatre pattes, vous étirez une jambe et vous secouez votre jambe sur l'expire. Et vous faites pareil avec l'autre jambe. Ceux qui sont allongés parce qu'ils préfèrent, vous vous étirez dans le bâton. De toute manière, tout le monde se sera debout, comme vous pouvez tous venir debout, ça tombe bien. Tout le monde a ses deux jambes, ses deux pieds. C'est bien, bah oui. Bon, après, ceux qui vont regarder le cours en replay, hein, bon. Alors, le karana qu'on fait debout peut se faire assis. Hein. Si vous pratiquez avec votre grand-mère qui est en fauteuil roulant, ou avec votre grand-père, ou quelqu'un qui a un handicap en fauteuil roulant, le yoga, c'est possible. Même le petit salut. On fait que le haut du corps. Le petit salut au soleil. D'ailleurs, Vivette, tiens, je ferai une blague, elle va le faire assis après. Comme ça, ceux que ça intéresse. Pieds parallèles entre eux, les bras le long du corps, les mains en bonjour indien, les yeux ouverts. Descendez un peu les mains. Attention à ne pas monter les mains trop hautes. Épaules basses. Regardez le bout de vos doigts. Appuyez bien les yeux ouverts avec les pieds dans le sol et regardez le bout de vos doigts. Vous expirez. L'adaptation des bras pour Yolande ou les autres, c'est les coudes vers les côtes, hein, ou les bras le long du corps. Pour les autres, vous montez vos mains
au-dessus de la tête. La tête ne bouge pas. Derrière la tête, vous ouvrez en V, épaule basse, et vous montez la poitrine dans le temps plein. Expiration, pas tout de suite, hein. Vous ramenez votre livre, vous descendez dos droit et vous expirez main dos à dos, main vers le nombril, en dedans, menton rentré. Attrapez vos mollets ou vos chevilles. Si ce n'est pas possible, vous restez dos droit, jambes tendues, les mains au-dessus des genoux. Vivette et montre. Si vous pouvez, vous faites la pince. Inspirez dans la pince. Relâchez bien la tête. Yolande, relâche ta tête. Ensuite, pliez vos jambes, lancez les bras, mais pas trop vite. Et à nouveau, le salut à la lumière qu'on a évoqué, hein. On garde la même lumière splendide. Et ramenez le bonjour indien. Donc là, c'est plutôt l'éclat du soleil. Surya, le salut au soleil, le petit salut au soleil. Pas de posture d'équilibre, hein. Vous avez fait Karana 4 pattes. Maintenant, vous continuez sans vous arrêter. Donc, on va décortiquer le mouvement des bras pour les débutants. Parce qu'il y a le coup du livre et des mains dos à dos. Buvette de profil, non, c'est mieux pour le... Ouais. Bon. Alors, pieds parallèles, on expire en regardant le bout des doigts. Inspirez en levant vos mains en salut au-dessus de votre tête, voire derrière la tête. Elles reviennent au-dessus et vous ouvrez en V. Vous regardez là-haut. Ensuite, c'est le livre devant vos yeux, l'intérieur des paumes de main. Descendez dos droit et c'est là, main dos à dos, le bout des doigts vers le nombril, le menton relâché. Vous glissez les mains vers le pubis bas-ventre et vous attrapez vos mollets ou vos chevilles, jambes pliées au début, hein. Le bas-ventre sur les cuisses. Inspirez en tirant avec les mains pour chercher à déplier un peu plus les jambes. Un peu, beaucoup, pas du tout. En protégeant les lombaires, puisque le bas-ventre touche le haut des cuisses. Et ensuite, sur l'inspire, on refait le salut au soleil. Le balancé, l'ouverture, et on revient dans le joli mouvement de je reconnais la lumière qui est en toi. Voilà, namasté. Ma lumière reconnaît la lumière qui est en toi. Cette lumière, c'est, on parle, comment on pourrait traduire ça? Notre âme, hein, la lumière, notre cœur, voilà, ce qui est un peu caché. Des fois, c'est trop caché, hein, par les voiles de l'ignorance, de plein de choses. C'est de la poussière, tout ça. Donc, le yoga nous aide à nettoyer. On retire les voiles qui nous font souffrir et parfois nous fait souffrir les autres autour de nous. Vous retirez les petits voiles, on souffle dessus, on nettoie, puisqu'on a donné une direction à notre pratique. Voilà, pourquoi ce petit salut? Parce qu'il est très bien. Si vous voulez plus tonifier vos jambes et qu'il n'y a pas de sciatique ou de prothèse de hanche, décollez vos orteils. Voilà. Donc, comme il est petit, il est court, hein, ça doit être vraiment sans arrêt, pas vous fatiguer, de mieux en mieux, ça dénoue l'arrière des jambes, ça étire le dos, ouvre la poitrine. Quand vous êtes dans la pince, fermez les yeux, pas avoir la tête qui tourne. Quand vous faites l'extension, je donne cette précision, parce qu'il y a des personnes que je ne pourrais pas regarder,
notamment les personnes qui pratiquent en replay. Dans ce petit salut, Vivette va montrer, comme ça vous regarderez si vous avez un doute, quand vous faites l'extension, pour les personnes qui n'ont pas de problème aux épaules, hein, les épaules sont basses, les épaules ne montent pas vers les oreilles. Et il y a une grande ouverture des bras. On peut même plier au niveau des poignets, hein. Voilà. Faire attention parce que j'ai vu comme ça des fois dans des films de yoga que l'extension, c'était pas bon du tout. C'était les bras tendus le long des oreilles. Donc là, c'est pas du tout une extension, hein. Ça devient un étirement du dos. Un dernier, voilà, terminez votre dernier et vous viendrez vous allonger sans tomber sur le dos. Voilà, venez vous allonger. On gardera un peu quand même cette chaleur, hein, qui est donnée par le Karana 4 pattes, par le petit salut, en massant les lombaires. Alors, ça peut se faire les genoux très écartés. Genoux serrés, genoux parallèles. 3 degrés pour le placement des jambes. Pour les mains, tout simplement les mains après les genoux. Ou alors, vous soulevez un peu vos tibias et vous glissez vos bras par en dessous. Et la main attrape, alors la main droite ou la main gauche attrape le bout des doigts de l'autre main pour ne pas décoller les épaules. On va rester dans le bas-ventre. Alors même si vous n'appuyez pas sur le ventre, hein, si vous ne pouvez pas appuyer sur le ventre, vous écartez beaucoup les genoux. Ça fait jambes en grenouille. Vous avez trouvé ce petit mot-là. Respiration consciente dans l'abdomen. Donc on va travailler, même si c'est une posture qui travaille beaucoup sur Muladhara, c'est-à-dire l'énergie basse du ventre, on va travailler cette posture en premier degré pour tout le monde. Quand vous voulez faire d'autres degrés, vous faites demain chez vous, hein. Donc comme ça, il y a moins de degrés détaillés. Vous viendrez sur le ventre. Alors, on n'est pas parti à la plage, hein, c'est pas encore, hein. Il faudra attendre quelques mois, je crois. Donc vous venez sur le ventre, vous avez peut-être un joli paréo. Vous pliez les bras, les deux mains l'une sur l'autre, et le front est posé sur la main du dessus, les coups de pied allongés. Retirez les lunettes, hein, vous serez mieux sans lunettes d'ailleurs. Voilà. Pour l'instant, restez, puisque j'ai parlé de douceur, restez à ressentir le massage du souffle abdominal contre le tapis. Ça doit rester doux et agréable. Ne serrez pas les fessiers, c'est pas la peine. Pas pour l'instant. Ne vous endormez pas, restez bien là. Ventre, ressentez le bas du dos, les jambes. Quand vous expirez, promenez-vous dans vos jambes et vos pieds sans bouger, coup de pied allongé. Un peu de tonicité à tout ça, sauf si ce n'est pas possible, hein. Si vous ne pouvez pas faire ça, il faudra juste contracter les sphincters sans faire ce que je vous propose. Pour gagner un peu de temps, faites les deux pieds en même temps. En appui sur les orteils, pieds flex. À fond les ballons. Donc, c'est-à-dire les pieds, les talons poussent, jambes tendues. Les jambes très tendues, hein. Donc là, il n'y a pas de coup de pied allongé.
Donc, je regarde, oui, Vivette, elle fait ça bien. Voilà, donc là, on sent la force du bas du dos, des fessiers serrés. Donc, quand on ne peut pas faire ça, pour des tas de raisons, hein, au niveau des pieds ou au niveau du bas du dos, des hanches, à ce moment-là, vous gardez tout le temps les fessiers serrés pour appuyer pubis ou bas-ventre sur le tapis. Tenez, tenez, respiration basse. Si ça vous aide, vous faites vibrer votre gorge pour respirer lentement. Notre petit cobra s'appuie sur la force de la terre pour, à un moment de sa vie, faire face à sa vie. Alors, ce n'est pas tout le temps des obstacles, hein, mais bon, dans la vie, il y en a un quand même. Hein. Donc, il est courageux, il s'appuie sur la force de la terre, il ouvre son cœur. Il est vraiment pourtant très bas, hein, face aux dangers, face aux obstacles. Vous allez allonger vos pieds, relâcher les fesses. Ressentez la détente des fessiers et des reins. Quand vous allez placer les bras, il faut protéger les reins, même si vous n'avez jamais mal aux reins. Comme vous soulevez un petit peu la tête pour placer vos bras, serrez vos fessiers, déplacez le bras droit, le coude droit plié, la main dans le prolongement, et la main droite dépasse la tête. Et pareil avec le bras gauche. Posez votre front au sol. Donc c'est les bras en chandelier, j'appelle ça les bras en chandelier parce qu'ils sont pliés. Et le début des bras et des mains dépasse beaucoup la tête. Ouais, c'est ça, Vivette. Je vois. Quand je regarde, oui, on te voit là? Oui, on voit, parce que c'est petit. Oui. Alors, les coups de pied allongés. Expirez dans le ventre et serrez les fessiers. Sans regarder devant vous, sans appuyer avec les coudes et les mains. Redressez le visage dans le prolongement du dos, la gorge et le haut de la poitrine, pas plus. Vous êtes légèrement cambré. C'est un tout petit cobra, hein, tout en douceur. Quand vous inspirez sur le haut de votre tête. La belle lumière que choisit le cobra, il la capte par le haut de sa tête. Elle parcourt le visage, la gorge, la poitrine, les bras, les mains. Et quand vous expirez, vous ressentez la force du bas du dos, des fessiers, l'arrière de vos jambes jusqu'aux pieds. Et pendant toute la durée du petit cobra, les fessiers sont serrés. Vous pouvez peut-être rester plus d'une minute. Hein. On fait que ce premier degré. Si vous avez mal dans le premier degré, ben vous ne faites pas. Vous visualisez votre posture. Vous restez. Alors on peut quand même. Alors quand on ne peut pas faire le premier degré parce qu'on a trop mal, eh ben on reste allongé et on fait juste la petite contraction des sphincters et on la met qu'à l'expiration. Donc ça reste. Alors pourquoi ce premier degré est intéressant? Dans ce premier degré, ça fortifie vos cervicales et ça étire le dos. Si vous allez dans les autres degrés, c'est pas pareil. C'est très cambré, ça fait une extension. Alors je suis pas contre l'extension, mais on la fera après. On fera autrement pour l'extension. On fera une autre posture. Donc là, on cherche à étirer le dos. Petite détente. Alors vous placez vos bras comme c'était avant, hein, les deux mains l'une sur l'autre. Vous posez le front sur la première main, tournez la tête sur le côté et du même côté, pliez votre jambe au sol, mais pas vers le ciel. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous vous mettez sur le dos. Hein. Si vous avez mal au sein ou à l'articulation de l'épaule, vous changez, vous vous mettez sur votre dos.
Petite détente, les fessiers desserrés, visualisez votre colonne vertébrale. Et cette détente peut se faire aussi de l'autre côté. Hein. Voilà, je vois Marie-Jeanne, je change de côté. Vous tournez la tête, vous pliez la jambe. Là aussi, si ce n'est pas possible pour des tas de raisons, vous vous allongez en poupée de chiffon. Vous repassez par votre petite poupée de chiffon, la petite roulade. Étirez-vous 1 ou 2 fois dans votre bâton. Voilà, vous viendrez vous mettre debout. On va faire une préparation. Alors, je ne fais pas toujours des préparations aux postures. Là, on va en faire une debout et après, on fera la posture debout. Donc, la préparation, elle ne va pas vous fatiguer, sauf si vous forcez. Voilà, hein, donc il y aura peut-être des contre-indications. Pour montrer la préparation, Vivette, elle se met de dos quand elle sera debout. Hein. Voilà, étirez-vous, venez debout, les yeux ouverts au début et après les yeux fermés. Donc, pieds parallèles. Donc, vous restez de face. Hein. Vivette, c'est juste pour montrer. Donc, les bras. Donc, pieds parallèles. Au début, ouvrez vos yeux. Donc, il y a plusieurs degrés. Vous avez les bras le long du corps. Vous retrouvez le mudra où on sépare beaucoup le pouce de l'index. Les autres doigts restent tendus. Voilà. Et on pousse un tout petit peu les bras, comme si c'était des ailes, derrière le dos. Un petit peu, hein, pas trop. Donc même si on a un problème au coude ou un problème d'épaule, je pense que celui-là, tout le monde peut le faire. Après, on peut pousser beaucoup plus loin les bras, mais ça va se serrer beaucoup plus dans les omoplates, de dos. Elle monte, voilà, de dos. Voilà, donc premier degré, je pousse un peu mes bras. Hein, évidemment, ça me fait une belle extension de la poitrine. Par contre, mes jambes sont solides, mes pieds aussi. Hein. Donc on inspire pleinement dans la poitrine et on expire dans le ventre sans rien lâcher. L'autre degré, tout le monde n'est pas obligé. Ses doigts entrecroisés, tendus. Voilà. Après, l'index pointé, pourquoi pas. Bon, ça c'est à voir. Voilà. Et les mains, évidemment, ne se posent pas sur les fesses. Ce serait bien même de l'élever un petit peu, mais bon, pas trop, hein, parce qu'il faut rester dos droit. Fermez les yeux. Donc ça, c'est une préparation à la fois. Je pourrais dire que c'est une posture déjà, hein, mais bon, on a besoin d'ouvrir beaucoup en ce moment. Le printemps arrive, hein, et comme on s'enferme un peu chez nous, bon, voilà, tout ça, on a besoin de ces postures d'ouverture. Grâce au yoga, grâce à l'extension de la poitrine. Quand vous quittez, je vous laisse pas longtemps, petit roulement alors d'épaule vers l'arrière, la petite détente, en dehors du tapis, les yeux ouverts, ce sera mieux. Vous me reprenez le premier degré du danseur et de la danseuse. Le premier degré sans les bras. Prenez appui sur une jambe et pliez la jambe gauche. Penchez un peu votre jambe. Si vous n'avez pas l'équilibre, le pied gauche reste au sol. Enfin, les orteils du pied gauche restent au sol.
la jambe vers l'arrière. Ah non, vers l'arrière. Hein, donc le pied, ouais, je regarde, ah oui, je regarde là, voilà. Hein, donc quand on n'a pas l'équilibre, oui, je vois Yolande là, la jambe en arrière. Hein. Quand on n'a pas l'équilibre, voilà, les bras en arrière, comme on a fait, hein, les ailes. Voilà. Quand on a l'équilibre, la jambe est pliée et le pied se décolle du sol. Et du même côté, on attrape le coup de pied ou la cheville avec le bras du même côté. Hein, c'est du même côté. Donc c'était jambe droite d'appui. Je ne sais pas. Peut-être vous êtes sur jambe gauche. Donc il faut attraper, voilà. Hein, on peut se tenir pour s'aider, puis après on lâche, on ne se tient plus. Donc il y a différents degrés hein, dans cette danseuse, ce danseur. Où on n'a pas l'équilibre et on ouvre la poitrine avec les bras en arrière, et c'est très bien, puisque c'est une extension, en semi-équilibre, puisqu'on reste en équilibre sur les orteils. Hein, voilà. Après, on peut plier la jambe et ne pas attraper le coup de pied. Après, si on attrape le coup de pied, c'est plus compliqué. Dans la tradition, dans la posture tradition, donc on a une jambe pliée, l'autre bras est levé de la jambe qui est tendue, hein, avec la paume de la main en dedans. Alors il y a des variantes, hein. Voilà, hein, mais bon, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est la mieux. Hein. Alors, il y avait aussi les deux mains qui attrapent le coup de pied, il y en a qui préfèrent d'ailleurs, mais bon. Et la cuisse est penchée, hein, la cuisse se penche un peu, et le talon ne touche pas la fesse. Donc je vous donne tous les degrés, hein, mais vous faites évidemment. Il ne faut pas que ça bouge tout le temps. Il faut au moins rester 1 minute dans un degré que j'ai annoncé. C'est pas évident. Hein. Bon, Vivette, elle montre tout. Elle a le droit de bouger. Parce que comme elle montre tous les petits trucs, mais après, bon, pour elle-même, elle va rester dans celui qu'elle préfère. 1 minute, hein, pas plus. Hein. Faudra faire pareil de l'autre côté, les filles. Exactement pareil. Donc, si vous avez gigoté, si vous avez tout essayé, il faut que ce soit pareil. Si vous avez été direct dans votre posture du jour, donc faites-moi tous les petits essais. Vous vous souvenez, on pliait la jambe, la cuisse était penchée, on gardait les orteils au sol. Du coup, on n'était pas trop en équilibre, mais les bras étaient vers l'arrière. Après, on décollait un tout petit peu le pied. Là, ça y est, c'est l'équilibre. Après, il fallait lever un peu plus haut le pied pour l'attraper, hein, si on l'attrape avec la main. Après, il y avait le bras levé devant, le long de l'oreille. Et après, il y avait peut-être les deux mains qui attrapent le coup de pied. Donc, on a un petit peu cambré. Je cherche. Ah oui, alors là, j'ai la photo d'Ayanga. Ah, bonjour mes petits yogis du mardi, les enfants. Je n'aurais pas dit bonjour à mes petits gamins. Les yeux ouverts, hein, regardez devant. Alors là, c'est les yeux ouverts. Hein. C'est la danseuse. Om Shiva Shambhu, le mantra qui se chante intérieurement ou pour de vrai. Je change, je me transforme avec toutes les saisons de ma vie. Quel que soit mon âge, je danse dans ma vie. Je danse sur tout. La représentation. Danser dans sa vie, c'est pas rester englué. Donc, je vais vous montrer Iyengar, mais il ne faut pas faire comme lui. J'ai le livre, le vieux livre. C'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai remplacé mon prof de yoga à la source. Il m'avait dit, Marie, achète ce livre. Je l'ai écouté. Hein. Je suis allée chez lui dans sa maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme lui. Hein. Donc, c'est Lumière sur le yoga de Monsieur Iyengar. Préface du violoniste, là. Comment on prononce Yehudi Menuhin. Voilà, Yehudi Menuhin. Alors, je vais vous montrer son Shiva, lui. Vous ne faites pas comme lui. Hein. Il est avec sa petite culotte, vous savez, comme les Indiens, là. Ça ne se dit pas, d'ailleurs, culotte pour les garçons. Vous savez, les culottes blanches, là, comme les Indiens, ils ont. Parce qu'il fait chaud en Inde. Hein. Alors, ah oui, il faut que j'aille sur le canapé. Alors, attends, que je regarde le petit carré. Alors, ah oui, je suis en petit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attends. Non, c'est là-bas. Non, non, c'est bien, c'est bien. Oh, oui, c'est bien. Vous voyez, Yehudi Menuhin. Alors, attends, là. Où elle est la caméra? Ah oui, elle est là. Vous avez vu?
Oh là là. Bon, là, il devait avoir 40 et quelques, hein. Il était pas mal, hein, entre nous, les filles. Alors, vous savez que lui, il a fait du yoga en Inde parce qu'il était très, très malade. Alors, il n'était pas comme ça quand il était enfant, il n'était pas en bon état. Il a été très malade, hein. En Inde, ça rigolait pas à l'époque quand on avait des maladies, hein. Et du coup, il a fait beaucoup de yoga. Et après, il a été le gendre, il s'est marié avec la fille d'un très grand yogi. J'ai oublié son nom, hein, parce que les noms indiens. Vous savez, c'est l'institut de yoga où Boris, mon prof, il va là depuis des années faire du yoga. C'est de père en fils. Donc lui s'est marié avec la fille d'un grand yogi. Donc il a fait du... Bon, il est décédé, hein, mais il est décédé, il était âgé, hein. Il donnait des cours de yoga jusqu'à la fin. Il est très bien ce livre. Bon, je vous dis pas de l'acheter, hein, à moins que vraiment, c'est comme vous voulez, hein, mais il faut pas faire trop comme lui quand même, hein. Il est très bien pour les enseignants yoga parce que il y a des très belles photos où on décortique les postures et il y a tous les bienfaits, tous les détails écrits. Mais évidemment, il ne faut pas faire comme lui parce que lui, là, c'est un athlète, hein. Donc après cette belle extension qui a fait travailler vos jambes, en plus on l'a travaillé longtemps debout, hein, c'est comme un petit atelier, hein. Donc le mantra, bon là on ne l'a pas chanté, on l'a intériorisé peut-être, je vous ai donné la symbolique approximative de Shiva, la transformation malgré les âges de la vie, en s'appuyant sur, sans être collé, hein. On s'appuie sur le passé, mais on va dans le présent et on regarde au loin. Donc on ne reste pas collé au passé. Ah, c'est vrai que c'était mieux avant. Vous voyez, bon, je dis un truc rigolo, hein. C'est pour vous. Quand on dit tout le temps ça, c'était mieux avant. Pas tout, hein. Donc, c'était pas tout mieux avant, hein. Tout n'était pas mieux avant, hein. Attention, hein, avec cette phrase. Donc, ça fait une belle ouverture. Ouvrez vos bras quand vous êtes allongé. Observez la respiration vers Anahata. Donc, le mantra nous aide à donner aussi une direction à notre pratique. Même quand on ne le chante pas, on donne une direction, on fait un choix. Ça nous aide à nous concentrer. Et quand on chante pour de vrai, ça fait beaucoup de bien, parce que ça fait des vibrations. Comme disent les enfants, quand je les fais chanter, moi aussi, ça nous chatouille à l'intérieur du corps. Donc ça vibre, ça extériorise, on s'extériorise dans quelque chose d'agréable, d'ancien. Cette langue qui est morte vibre en nous. Et après, on accueille le silence beaucoup mieux, ce qui est neutre, hein, silencieux. Donc pour le cœur, je vais vous en donner un aujourd'hui qui est très beau. C'est la paix. La paix pour nous-mêmes, la paix dans notre monde, hein, cette paix. P-A-I-X. Om Chanti. Om Chanti. 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 Comme vous êtes allongé, vous la chantez intérieurement. Si vous la chantez ce week-end, vous pourrez la chanter pour de vrai, les yeux fermés, assis sur votre chaise, sous votre douche. Je vous ai donné légèrement la mélodie. Là, j'ai fait plus que ça. J'ai parlé de vibration à l'intérieur du cœur. Et je vous ai demandé de la chanter dans l'espace du cœur. On peut la chanter ailleurs, hein, dans le ventre, dans les orteils, dans la tête. Mais là, c'est fait exprès. Dans le cœur, vers Anahata et vers la gorge, hein, l'énergie de la parole. Om Chanti, Chanti, Chanti. Je me rappelle d'une dame indienne qui était venue en Ardèche. Moi, je suis jamais allée en Inde, hein,
Mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de yoga et de rencontrer des grands yogis indiens qui sont venus ici, beaucoup en Ardèche. Et Om Shanti, je l'ai chanté avec une grande dame, une indienne, Mahaji. J'aimais bien. Et elle venait avec une autre dame qui n'était pas indienne, qui avait un instrument indien. J'ai oublié le nom, hein. C'était très, oh là là, c'était très indien, hein. J'aimais beaucoup chanter ce mantra avec elle, en Ardèche. À Vogoué. Vous allez vous étirer dans le bâton 2-3 fois. Ouvrez votre bouche en grand pour provoquer les bâillements. Donc la torsion toute simple, déjà ça fait un autre concept pour le dos. Ça prend du temps puisqu'il faut faire les deux côtés. Ça prépare l'étirement du dos, l'extension et la torsion. Et en même temps, ça prépare notre assise. Ça peut préparer l'assise pour après méditer. Donc on va faire aussi en douceur, de ne pas aller trop loin dans les postures, peut-être pour rester plus longtemps dedans. Au lieu de rester une demi-minute, de faire 20 postures dans le cours de yoga, on en fait moins, mais alors la qualité, hein, et longtemps pour les effets. Donc, si vous pouvez, qu'il n'y a pas de problème de hanche, pas de problème de genou, c'est assis en tailleur, jambe gauche pliée devant. C'est jambe gauche, hein. Si vous ne pouvez pas, c'est jambes pliées devant, mais avec les pieds qui glissent un peu vers l'avant. Vivette, elle va montrer pour les personnes qui ont mal aux genoux ou aux hanches. Donc, les jambes sont très peu pliées. Du coup, il n'y a pas de souci. Et là, quand on fera la torsion à gauche et à droite, les jambes ne vont pas bouger. On peut ouvrir quand même un petit peu. Bon, voilà. Hein, ça, c'est si on a un problème de genou. On peut se tenir un peu avec les mains, voilà. Voilà. Autrement, c'est en tailleur. Donc là, les deux genoux sont pliés, peuvent descendre vers le sol, mais pas trop, puisqu'il faut que les deux genoux soient à la même hauteur du sol. Donc ouvrez vos yeux, vérifiez. S'il y a un genou qui est plus bas que l'autre, il faut le remonter un peu, hein, si vous n'arrivez pas à descendre le genou qui est plus haut. Ça va, vous êtes réveillé, vous endormez pas? Vous placez les deux mains sur le genou gauche et la main gauche est sur la main droite. La tête tourne, mais très peu. Elle pivote à peine. On appuie avec les mains, ça fait qu'on redresse le dos et on est déjà en torsion avec la fesse droite qui est bien posée dans le sol. On peut quand même aller avec la main gauche près de la fesse gauche. Peut-être, hein, peut-être pas. Vous voyez comment ça se passe pour l'épaule, pour les reins. Pas de douleur nulle part. Si vous avez mis la main gauche près de la fesse gauche, vous êtes peut-être sur le poing, sur le bout des doigts. Il faut pousser aussi avec la main, comme si vous vouliez décoller vos fesses. Fermez les yeux. Inspirez au-delà de votre tête à gauche, sur la moitié de votre visage. Faites descendre la même lumière bénéfique sur le sein gauche, l'épaule, le bras, la main gauche. Terminez d'inspirer dans toute votre poitrine, temps plein au milieu de la poitrine, dans un tout petit espace, d'Anahata. Expirez dans votre assise très stable. Si elle ne l'est pas, essayez de resserrer les sphincters après avoir expiré. Un peu, hein, pas trop, 3 secondes. Voilà, donc l'inspire, elle est en diagonale. Vous vous souvenez, vous prenez la lumière au-dessus de votre tête à gauche, elle descend la moitié du visage. Elle va dans le sein gauche, l'épaule, le bras, la main. Elle termine d'inspirer sur le sein droit, dans toute la poitrine, hein. Temps plein au milieu de la poitrine, c'est tout petit, l'espace. Expire dans l'assise. N'ouvrez pas les yeux, attention au menton, rengorgement du menton. C'est-à-dire qu'on ne descend pas la tête, mais on descend un tout petit peu le menton pour ne pas creuser le cou. Ça ne tire pas dans les cervicales. Si ça tire, c'est que vous tournez trop votre tête.
Alouette. Voilà, voilà. Ne quittez pas en ouvrant les yeux. Replacez une main sur chaque genou. Restez dos droit si c'est possible. Si c'est pas possible pour des tas de raisons, vous relâchez que le haut du corps, mais très peu. Partez pas en flexion. Donc, où on reste dos droit et on est bien, où on relâche la nuque, les épaules. Fermez vos yeux. Retrouvez l'état d'unité. Vous êtes sur le haut de votre tête. Faites descendre le souffle jusqu'au bas-ventre. Expirez du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Je répète, on inspire sur le haut de la tête, ça descend tout en bas du ventre. Et on expire du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Donc on remonte, on fait la remontée le long de la colonne vertébrale. Déroulez le dos pour ceux qui ont le dos arrondi. N'ouvrez pas les yeux tout de suite. Inspirez sur l'espace frontal. Ouvrez vos yeux, écarquillez vos yeux. Haussez vos sourcils. Expirez dans les yeux, relâchez les sourcils. Prenez le genou gauche devant vous, même si vous n'êtes pas assis en tailleur. Détendez votre jambe gauche devant vous. Pareil avec le genou droit, il vient devant, déplié, jambes tendues, pieds flex, restez un peu. Voilà, restez jambes tendues, pieds flex. C'est pour les genoux. Les personnes qui étaient assises en tailleur, il faudra faire la même chose, mais ne vous précipitez pas. Avec le genou droit. Les autres, c'est jambes pliées devant. Les deux genoux, pareil, à la même hauteur que le sol. Les yeux ouverts. Installez les yeux ouverts, comme ça vous vérifiez tout. Ne soyez pas entraînés, puisque là on va faire torsion à droite. Les deux mains sur le genou droit, la main droite sur la main gauche, redressez-vous. Tournez à peine votre tête. On peut rester dans ce degré-là. Et on peut aussi mettre la main droite derrière la fesse. Poussez avec la main droite, redressez bien votre dos, vérifiez que ça ne tire pas trop dans l'épaule, dans la nuque, dans les reins, pas de douleur. Inspirez. Faites descendre, cette fois-ci sur le côté droit de votre tête, enfin de votre visage. Le sein droit, le bras, la main. Le sein gauche, toute la poitrine, milieu de la poitrine dans le temps plein. Et l'expiration dans l'assise, stable. Fermez les yeux, là c'est les yeux fermés. Belle torsion. On du ventre dans les voiles. Quand vous quittez, ou vous arrondissez légèrement le haut, ou vous restez dos droit. On reprend la respiration comme une boucle. Un large ruban tout autour de votre corps. Votre corps comme un cadeau. Ce rendez-vous avec vous-même. Ce cadeau, c'est vous. Et tout autour, le large ruban, ce souffle de vie. Inspirez du sommet de la tête vers le bas-ventre et faites remonter ce souffle lumière
du bas du dos jusqu'au haut de la tête. Retrouvez votre dos droit sans ouvrir les yeux tout de suite, l'espace frontal. Inspirez sur le front, écarquillez vos yeux. Détente pour les genoux et tonification des genoux. Dépliez votre jambe droite devant vous. On commence par une jambe, puis l'autre. Jambes tendues, pieds flex. Je vois Yolande qui frictionne ses jambes. Oui, les petits massages. Venez vous allonger, placez une petite couverture sur vous si vous avez un petit peu froid. Voilà, allongez-vous. On garde la respiration inversée. Donc quelques trajets, relâchez la mâchoire. Donc on aura peut-être l'impression qu'on ne respire pas. Pourquoi? Parce que je vais annoncer quelques endroits du corps que vous allez visiter par la pensée. Donc comme vous êtes concentré sur des petits endroits du corps, vous n'êtes pas ailleurs. C'est-à-dire vous ne dormez pas. Bon, des fois c'est tentant, on s'endort. Cogiter, ce n'est pas possible puisque vous êtes guidé. Et j'essaye d'avoir la voix la plus douce. C'est pas à table. Vous savez, quand les enfants viennent pas manger, on vous dit une fois, deux fois, trois fois, après vous mangez tout seul. Donc là, c'est la voix douce et agréable, avec du miel dans la voix. Donc, vous aurez l'impression de ne pas respirer, mais bien évidemment, vous respirez comme tranquille. Donc, on commence par le haut du corps. Voilà, vous pouvez le faire assis. Si vous êtes bien assis, restez assis. Si vous préférez rester assis, vous êtes assis. Si vous préférez vous allonger, vous êtes allongé. Mais il ne faut pas d'effort pour votre corps. Aucun effort. On abandonne le poids du corps sur le tapis. Si on est assis, c'est qu'on est vraiment très bien dans l'assise dos droit. Évidemment, c'est dos droit là. On ne sera pas dans un dos rond assis. Les yeux doucement fermés, la mâchoire relâchée. Observez si les pieds sont en détente. Comment on voit, nous les enseignants, on voit les pieds qui partent sur les côtés. Les mains, c'est pareil. Vous n'avez pas les doigts étirés, donc ça se creuse dans la paume de la main, les doigts un petit peu pliés. Donc, en respirant librement par le nez, ressentez la caresse de notre lumière bénéfique sur nous. Savitour. Elle caresse le haut de votre tête, vos cheveux ou le haut de votre tête. Le poids de la tête sur le tapis sans appuyer. Votre visage. Tout le visage. On peut voir le visage rond, vraiment la douceur du rond. Et dans ce visage, vos deux yeux, le nez, la bouche, le menton, vos joues, les deux, et vos deux oreilles. Dessinez le contour de vos oreilles. Écoutez ma voix. Par les deux oreilles. L'intérieur de vos oreilles. La gorge. Derrière
la gorge, les cervicales et votre cou. Le cou, la naissance du cou. Vous savez, au fond de la gorge, on a deux petits creux. On les appelle les petites salières. Les trapèzes. Dessinez vos omoplates, c'est de chaque côté du haut de la colonne vertébrale. Le haut de votre colonne, tout le haut du dos, qui est peut-être vers le tapis ou assis. Vos deux épaules, le début de vos bras dessus et en dessous, mais en dessous, aisselle, les coudes, articulation des coudes. On continue sur le dessus des bras et sur l'intérieur des bras à partir de l'articulation des coudes. Les deux poignets. Dessinez vos bracelets. Le dos des mains. Les paumes de main. Les doigts. En commençant par les pouces. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt. Les deux mains et les deux bras. Visualisez vos bras remonter des mains vers les épaules. Le sein gauche, le sein droit, la poitrine entière, toute la cage thoracique, et le milieu, là, le petit espace, pas plus gros qu'un grain de riz. Le milieu du dos, c'est un peu plus bas, hein? Le plexus solaire avec les côtes flottantes. Le tour de votre taille. Le nombril, comme un bijou. Au-dessus du nombril, mais pas trop haut. De chaque côté, à gauche et à droite. Sous le nombril, mais pas trop bas. Les hanches, les deux. Le pli de laine, hein, on dessine le pli de laine et le dessin de hanches. Bien en dessous du nombril, bas-ventre, partie génitale, pubis, autre chose, hein, vraiment la région Muladhara. Le bas du dos, vos lombaires, vos reins. Fesse droite, fesse gauche. Et les deux fesses, sans les contracter. Tout le bassin, à l'avant et à l'arrière. Dessinez la longueur de vos cuisses sans dépasser les genoux. Derrière les cuisses, sans dépasser l'articulation des genoux, le contour de vos genoux. Dessinez tout autour des genoux, articulation des genoux, les tibias, les deux mollets qui sont peut-être posés sur le tapis ou pas. Les bracelets aussi, mais aux chevilles cette fois-ci. Ressentez vos petites malléoles, c'est les petits ronds sur les côtés. Les coups de pied, les orteils, gros orteils et les petits. Plante de pied, talon, les deux pieds. Vos jambes en commençant la remontée par les pieds, la longueur de vos jambes. Le bassin, le buste avec les bras, les mains, la gorge, la tête. À la prochaine expire, bougez un peu vos pieds. Si vous êtes assis, vous dépliez vos jambes, hein, et vous placerez vos jambes tendues devant. Voilà.
Dépliez vos jambes, bougez un peu les pieds, frictionnez vos mains, étirez-vous. Voilà. Voilà, frictionnez bien. Massez l'intérieur de vos paumes de main, à l'intérieur de la paume de main, près du pouce. Ouvrez vos yeux, étirez. Si le fait d'être allongé, vous avez envie d'aller vous coucher et que vous devez préparer le repas ou aller travailler, ben venez vous mettre debout hein, ou assis. Hein. Assis, ce sera mieux hein, que debout tout de suite. Voilà. J'étais sage. Voilà, massez, faites-moi les petites frictions assises. On fait les 5 pour se dire au revoir. Coucou, c'est le coucou. Inspirez, attrapez l'énergie dans vos bras. Frictionnez sur l'expire. La dernière, ouvrez vos yeux, c'est la grande cymbale. Attrapez l'énergie dans vos mains, prenez l'élan avec la main droite et frappez un grand coup vers le haut. Au revoir, à lundi.